Alors, es-tu prête à rencontrer Nieves et à découvrir à quel point elle a un lien avec ton passé? Je ne pense pas que ce sera facile de lui faire dire la vérité, surtout si elle est responsable de ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Lorsque l'explication dont nous avons besoin n'apparaît pas, il est facile de blâmer quelqu'un et le tenir responsable de nos frustrations. Renata, je sais qui est le propriétaire de cette parcelle. Ça doit être la même personne qui a enterré Alondra. Quel est son nom? Nieves Ochoa. Nieves Ochoa. C'est une personne âgée qui a pris sa retraite il y a environ 10 ans, quand j'étais infirmière en chef, et son nom est Nieves Ochoa. C'est une infirmière qui travaillait à l'hôpital quand je suis née. Tu la connais? Non, pas personnellement. Elle est à la retraite, mais je suis sûre que cette femme a quelque chose à voir avec mes origines. Je vais aller à l'hôpital et demander les coordonnées de Nieves, car je dois lui parler. Non, non, ce n'est plus la peine. Laisse-moi commencer le processus d'exhumation et voir ce que je peux faire. Et ensuite? Si j'obtiens les autorisations, on attendra les résultats des tests ADN et on vérifiera si Alondra est le bébé avec lequel tu as été changé à la naissance. En fonction de cela, on ira confronter cette Nieves. Elle n'a peut-être rien à voir avec ça. Oui, mais et si le lot de cimetière est à son nom, elle sera sûrement informée de l'exhumation. La première chose à faire est de la trouver par nous-mêmes. Et une fois qu'on lui aura parlé, elle devra te donner des explications. Je n'ai donc pas d'autre choix que de rester patiente. Exact. Et je dois aussi vérifier qu'aucun parent du bébé ne réclame le corps. Dès que nous pourrons l'exhumer, nous ferons les tests ADN le même jour, d'accord? J'espère que l'infirmière ne refusera pas de nous laisser vérifier si Alondra est l'enfant avec laquelle j'ai été échangée. Et la personne derrière l'accusation de viol contre Arturo Valencia, je suis sûr que c'était Lisandro Mascaro. Mais vous ne pensez probablement pas que votre père est capable de ça. Lisandro est capable de n'importe quoi. J'ai quelques questions. Tu as la preuve qu'il était derrière cette accusation? Comment t'es au courant de tout ça? Je vous l'ai dit. Le fils d'Arturo Valencia me l'a dit. Eh bien, alors je veux lui parler à lui, pas à toi. Cela ne va pas être possible. Pourquoi pas? Et pourquoi toi à sa place? T'es son représentant ou quoi? Oui. Je suis un intermédiaire. Ah, eh bien, si tu as des informations, tu peux peut-être confirmer si c'est lui qui a divulgué l'audio d'Alonso. Dis-moi. Non, si. Oui, c'est lui. Et il l'a fait parce qu'il veut que tout le monde sache enfin la vérité. Il veut que tout le monde soit au courant de ce qu'a fait Lisandro Mascaro. Tonton? Quoi? Et Rodrigo? Il est sorti avec Gemma faire une promenade. Tu as vu comment cette jeune fille le transforme? Je l'espère. Il est temps pour lui de se réveiller et de poursuivre ses études. Il doit profiter du fait qu'il a réussi à être indépendant malgré son handicap et ne pas perdre son temps à se morfondre. Oui, un peu comme toi. S'il se reprend pas, il part. Serais-tu capable de le faire partir de chez moi? Si c'est pour qu'il prenne enfin une décision sur ce qu'il va faire dans sa vie. Bien sûr que oui. Je lui ai parlé 2 fois. Pourquoi ne me donnez-vous pas le numéro de Barbara Falcone? Non, non, ce n'est pas à propos de l'appartement que je loue. Très bien, parlez-lui et demandez-lui de vous autoriser à me donner son numéro de téléphone, s'il vous plaît. La responsable ne m'a pas donné le numéro de la propriétaire. Tu souffres parce que tu le veux bien, maman. Pourquoi tu demandes pas simplement à Gemma? Non, je suis sûre que Marie-Luce a déjà tout raconté à cette pipelette. Je vais devoir attendre que la responsable me donne le numéro. Je sais pourquoi t'as tant de haine contre Marie-Luce, mais t'exagères, maman. Toi, tu te tais. Tu es trop jeune pour avoir une opinion sur des sujets aussi macabres. Je suis sûr que même si t'as bloqué cet imbécile, il t'écrira à nouveau avec un autre numéro. Mais je comprends pas ce qu'il gagne à t'embêter. Son but, c'est de faire de ma vie un enfer. Il s'en prend à moi parce que je ne voulais pas aller avec lui à l'étranger. T'es tellement différent de lui. T'es si gentil, si noble. Innocent. Qu'est-ce que t'entends par innocent? Tu me traites d'immature? Non, je dis que tu n'aurais jamais eu une idée comme ça, que tu ne me ferais pas ça. D'accord, j'ai mal compris. Écoute, je dois partir, je vais te laisser. J'ai rendez-vous avec Samy, je suis déjà un peu en retard. Et je peux pas venir avec vous? Parce qu'il y a un nouveau café sur l'avenue que je veux essayer et il a l'air trop bien. Oh, une prochaine fois, avec plaisir. Je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Réponds!
Tu veux profiter de cette situation, ou quoi? Non. Dis-moi. Non, je ne veux rien du tout. Ah non. Je ne vous ai rien demandé. Si? Non. Vous savez quoi? Vous êtes probablement toujours du côté de votre père, non? Ce monsieur n'est même pas mon vrai père. Je ne peux pas perdre plus de temps. Tu veux que Lissandro paye pour ce qu'il a fait à la famille Oui, je veux de ton qu'il ami? paie pour tout ce qu'il a fait. Bien sûr que je le alors veux. dis-moi ce que tu sais. Je vous ai dit tout ce que je sais. Tout? Oui. Tout? Où se trouve, là tout de suite, le fils d'Arturo? Comment il s'appelle? Je ne peux pas encore vous le dire. Tu me fais perdre mon temps. Au revoir. Ravière est déjà parti. Oui, monsieur. Ravière vient de partir. Vous voulez que je le suive, ou alors je suis le jeune homme en fauteuil roulant? Ah, quelle bonne chose que tu sois là de bonne heure. Parce que je pensais que tu revenais ce soir. Non, j'ai travaillé seule aujourd'hui sur mon projet. Je ne pense pas avoir beaucoup avancé. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas rester si tard. Oh, ma fille, tu as dû faire des réserves de médicaments pour ton traitement. Oui. Mais tu n'en as pas plus que d'habitude. Non. Non. C'est Non, juste non. que il y en a plus que ce que tu prends. Pourquoi? Pourquoi t'en donner plus? Il y a juste plus de boîtes, maman. Il y a aussi les anciens, parce que le médecin a changé une pilule pour une autre. Elle a changé les doses. Oh, tu sais comment sont les médecins. Mais ne t'inquiète pas. Bon, je vais ranger ça. Et je dois appeler Marilous pour voir comment elle va, parce que, oh, elle a des problèmes. Je te raconterai plus tard. Allez, au revoir. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, je suis désolé de t'appeler à l'improviste. C'est simplement que je suis près de chez toi. Je peux passer te voir. Fabiola, j'allais t'appeler. Je suppose qu'il faut trouver un accord et sortir comme le couple que nous sommes. Mais il s'avère que je suis très occupée ce week-end. Je vais à Baillé avec des amis du sport. Ah, ok. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Par contre, maintenant que nous avons une relation en place, nous devons nous organiser en planifiant tout. On doit établir un calendrier pour nos activités, tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Alors, on se voit lundi. Bon voyage. Et voilà, c'est tout. Tu voulais connaître l'histoire de mon accident, non? Eh bien voilà. Bon sang. Maintenant, oui, je te comprends beaucoup mieux. Mais aussi, je suis une personne très honnête et je peux pas fermer ma grande bouche, tu vois. La vérité, c'est que j'aime pas la façon dont tu parles de Lissandro parce que tu parles avec beaucoup de rancœur et ça doit être travaillé. Comment ça, Gemma? T'es surprise que j'en veuille à la personne qui m'a envoyé dans ce fauteuil? Eh Non, ben, parce que selon toi, qu'est-ce que je dois dire à Lissandro si je le vois? Hein? Bonjour, monsieur Lissandro, enchanté. Oh, et merci de m'avoir paralysé. Non, enfin... Alors, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que peut-être si ton père s'était pas enfui, il y aurait pas eu d'accident et sans accident, tu serais pas... Eh ben, dans ton état, c'est pas comme ça que tu m'as raconté les choses. Oui, c'est vrai. Donc Alors quoi, Gemma? Si seulement Lissandro n'avait pas accusé mon père d'un crime qu'il n'a pas commis, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais tu peux m'entendre un peu? Ce que Vas-y, j'essaie- je t'écoute. D'accord, mais ce que je te dis, c'est que ce Lissandro, oui, c'est une ordure. Eh bien oui, c'est mais ça. je te dis aussi que ton père a fait certaines choses qui n'étaient pas bonnes parce qu'au final, elles ont conduit à d'autres. Et donc qui- ce que tu dis, c'est que mon père est responsable de mon accident, de ce qui m'est arrivé, de ma présence ici dans ce fauteuil. Mais j'ai pas dit ça. Alors, Ce qu'est-ce que je que tu dis, veux c'est dire? pas méchant. Écoute-moi, tu sais vraiment pas m'écouter, toi. Non, toi, tu ne sais pas ce que tu dis. J'en ai assez, Gemma, de tes bonnes intentions tout le temps. C'est le problème. Tu parles et tu ne sais pas ce que tu dis. Attends, t'es sérieux Mais le quand tu dis problème ça? vient de moi, car je t'ai confié mes secrets. Pourquoi, hein? Pour que tu insinues que c'est la faute de mon père? J'ai jamais dit que c'était la faute de ton Ah non, père, hein. ça veut dire quoi alors? Et si mon père n'avait pas pris ses décisions? Tu sais quoi, Gemma? Je veux plus t'écouter, hein? C'est fini. Je veux plus te voir. Allez, va-t'en. Va-t'en. Oh, qu'est-ce que c'est non, beau. il ne fallait pas Joli vous petit donner du panier. mal. Ah non, pas du tout, ça me fait plaisir. Je vous offre quelque chose à boire? Eh bien, non, merci. En fait, je voulais simplement voir si Renata voulait faire un petit tour. Si tu veux, nous pouvons aller dans un petit café tout près d'ici. Je dois retrouver une amie. Bien sûr, où tu veux, très Ah, bien. d'accord. Salut la famille. Non, c'est insupportable. Ça fait un moment que je cherche un emploi et ça ne marche pas parce que personne ne paie bien. C'est-à-dire que tout est... Qui est-ce? Bonjour. Eric Sanchez Vidal, serviteur et ami.
Javier Mascaro, enchanté. Je t'ai entendu, et j'espère que tu seras pas offensé par ce que je vais dire, mais ma mère recherche un chauffeur. Ça t'irait? Bah, je suis un fan du volant, c'est pas vrai? C'est ma mère qui décide, mais je peux te recommander. Et quand est-ce que je commence? Où dois-je signer? Comment je dois m'habiller? Il faut que mes cheveux soient peignés, bien présentés. Calme-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas avec ton petit ami? Eh ben non, je suis habillée pour rien parce que mon petit ami avait déjà des projets et je suis pas invitée. Je me suis disputée avec Roro, moi. C'est horrible que j'ai entendu mon petit cœur couiner à cause de la méchanceté avec laquelle il m'a parlé. Pourquoi? Parce que il m'a demandé de l'accompagner à un endroit. Je suis une fouineuse et je me fais mon histoire, tu sais, et ça s'est mal terminé. Eh ben, c'est ma tante Barbara. Mais elle m'appelle jamais à ce moment de la journée et elle m'appelle toujours le dimanche après-midi. Attends-moi un peu, je reviens. Bonjour. Donc nos produits, en plus d'être super ultra méga plus, vont être végétaliens, ce qui signifie qu'aucun animal ne souffrira, mon ami. Et ils seront aussi exempts de tout ce qui est synthétique, donc génial. Uli, ça va, mec? Désolé, Samy, désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es distrait par Marie-Lou, c'est pas vrai? Oui, vraiment, j'arrête pas de penser à elle. Et ma mère, à qui je pensais avoir appris quelque chose, recommence avec ses préjugés habituels. Oh, mon ami. Eh bien, si tu me laisses te donner quelques conseils, étant donné que j'ai vécu un nombre infini de préjugés, donne une chance à ta mère. Écoute, contrairement à ton père, qui est homophobe, et je suis pas désolé, ta mère a encore une chance de changer. Tu crois? Oui. Et je suis aussi super fier de Marie-Lou, parce qu'elle est debout après ce qu'on lui a fait subir avec ses photos. Et de toi aussi, Ulysse, parce qu'un autre gars à ta place serait devenu fou de jalousie en voyant ces photos. Je suis pas jaloux. J'étais vraiment énervé que tu n'aies pas confirmé devant la presse qu'Alonso t'avait volé le kit. Je suppose qu'ils t'ont forcé à te taire. C'était Lisandro. Non, 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 personne ne m'a forcé, je l'ai fait... Parce que maintenant, j'ai des choses beaucoup plus importantes dans ma vie que de me battre pour une reconnaissance passée. Non, je te crois pas. Alors, Javier, je travaille sur ce kit qui sera bien meilleur que le Atavico. Et je tiens à le terminer au plus tôt. Ok. Parce qu'en vérité, c'est un héritage pour mon frère et mes parents. Eh, dis-moi sincèrement, tu crois vraiment que Lisandro est innocent? Alonso ne serait pas son complice? Écoute, Renata, je t'ai pas tout dit sur la raison pour laquelle je me suis éloigné de Lisandro, mais si je te dis qu'il est capable de faire ce qu'il dit dans cet audio et bien plus, s'il te plaît, fais très attention avec lui. Je sais prendre soin de moi. As-tu eu des nouvelles de ton père biologique? As-tu trouvé des données? Non, rien. Rien. Le plus simple serait que ma mère me le dise. Mais elle ne veut rien me dire. Qui il est, son nom, rien. Parfois, je pense que si elle le dit pas, c'est parce que... Je sais pas, que mon histoire doit être... obscure. Eh, tu n'es pas le seul. La mienne aussi. Je vous jure, docteur, que rien d'étrange n'a eu lieu ces jours-là. Et encore moins qu'il y ait eu un échange de bébés. La personne qui est venue demander est sûre que c'est arrivé. Et qui est-ce? Qui est venu demander? Ce sont les parents de l'une des filles? Ce sont eux qui insistent sur ce point? Non. Celle qui était ici est l'une des filles qui a prétendument été échangée. Son nom est Renata Sanchez Vidal. Dans le registre des décès, il y a une enfant, du nom d'Alondra Martinez, qui est morte le lendemain de la naissance de Renata. Mais il y a quelque chose d'étrange. Ni le nom de la mère, ni celui du père n'apparaissent. C'est une situation très grave. Et est-ce que la fille qui dit avoir été échangée est au courant de cela? Oui, bien sûr. C'était mon devoir de lui dire. Oui, je comprends. Espérons qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, bien que je doute que le bébé mort et l'échange présumé soient deux affaires liées. Ah, docteur, eh bien, je dois y aller. J'espère que je vous ai aidé d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Nieves, d'être venu. Je suis à votre disposition, monsieur le directeur, à tout moment. Excusez-moi. Eh bien, il semble que ça n'a pas été une très belle promenade avec Gemma. Eh bien non. Non, ça ne m'a pas fait du bien. Tu sais quoi, tonton? Je ne veux plus qu'elle vienne ici ou qu'elle travaille ici. En fait, je n'aime pas qu'elle soit là tout le temps à s'occuper de moi comme si elle était ma babysitter. En plus, elle parle, elle me fait perdre la tête, elle s'occupe des choses qui ne la regardent pas. Voyons, Rodrigo. On peut pas la virer sans une bonne raison. Pour l'instant, Gemma continuera à aider notre oncle à la maison dans tout ce qu'il fait. Bon, toi, arrête ton cinéma, hein? Tu me prends pour qui?
Tu crois que je remarque pas qu'elle est venue ici seulement pour s'occuper de moi? Ne dis rien d'insensé. Si tu ne veux pas dire ce qui s'est passé, très bien, c'est ton droit. Mais ne dis pas de mal de Gemma. Je ne veux pas qu'elle soit là. Tu feras avec. Tu n'es pas assez vieux pour être aussi amer, Rodrigo. Il est temps pour toi de prendre une décision, de voir si tu veux étudier ou travailler ou tout ce que tu veux faire de ta vie. C'est pas vrai, tonton? Si, je suis d'accord. J'espère découvrir comment j'ai été échangée contre l'autre bébé. Qui était-ce? Pourquoi faire? Mais jusqu'à présent, ce ne sont que des espoirs. Ouais. Mais j'imagine que ça a dû être un réconfort pour toi d'avoir grandi avec la famille que tu as. Ils sont incroyables. Oui, ils le sont. Mes parents et mon frère sont les meilleurs. Ils sont toute ma vie. Oui, qu'est-ce que je donnerais pour avoir une famille comme la tienne? Mais et ta mère? Et elle est magnifique. Elle est adorable et ça se voit qu'elle t'adore à la folie. Tu sais pas à quel point j'aime chaque moment que nous partageons. Tu sais quoi? Tout ce que je veux, c'est gagner ton cœur. Hé, je te mets pas la pression. Je te forcerai pas du tout la main si tu veux pas. Écoute, j'ai d'autres priorités pour le moment. Et je ne te dis pas ça juste pour te dire quelque chose. Non, c'est réel. Ouais. Il y a des problèmes que je dois résoudre avant de pouvoir penser à autre chose. Ouais, je sais bien. Mais si tu me laisses faire, je peux te montrer que les problèmes sont mieux gérés lorsque tu es accompagné de quelqu'un qui t'aime. C'est-à-dire moi. Oh, Javier, je ne sais même pas quoi te dire. Oh, tout ce que tu veux. Mais bon, après ce qu'elle m'a fait au travail, qu'est-ce que je pourrais attendre d'autre de Madame Carmen? Elle veut juste ajouter son grain de sel pour gâcher ma vie. Écoute, calme-toi, t'énerve pas. Ma tante ne sait toujours pas ce qui se passe. La responsable vient de lui dire que Madame Carmen veut lui parler à cause d'une dispute qui a éclaté. Mais juste au cas où, j'ai pris les devants. Et je lui ai dit que cela devait être de pur ragot de la part de Carmen, enfin de Madame Carmen. Oui, mais si la responsable transmet le numéro de téléphone de ta tante à ma belle-mère, elle lui racontera tout en détail pour me faire partir d'ici. Et je pense que j'en ai assez de t'attirer autant d'ennuis. Marie-Luce, non. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre mes affaires et de m'en aller ailleurs. T'as déjà tellement fait pour moi. Non, attends. Non, t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution ensemble et voir ce qu'on peut faire. C'est qui? C'est Renata. Ah, c'est ton amie. Ah, entre, vas-y. Bonjour. Comment vas-tu, Gemma? Bonjour. Désolée de vous déranger. Ça va? Je vous dérange vraiment Non, pas? pas du tout. S'il te plaît, fais comme chez toi. Assieds-toi. Tu veux que je te serve Merci une tasse beaucoup. de café ou autre chose? Oh, c'est gentil. Ouais, Une tasse de thé. Une tasse de thé. Merci, Gemma. Je venais voir comment tu allais. Avec tout ce qui t'est arrivé, je me suis inquiétée pour toi. J'ai appelé et tu ne réponds pas. Je suis désolée, j'allumais et j'éteignais mon téléphone pour ne pas recevoir d'appel d'Éléazar. Et puis je l'ai rallumé et j'ai répondu à quelques messages. Et je sais plus quoi faire. C'est vraiment bien que t'aies pensé à passer. Tu arrives juste à temps car Marie-Luce veut quitter l'appartement. Qu'est-ce que tu veux maintenant, Nieves? Il s'est passé quelque chose de très grave. Quelqu'un est apparu et veut déterrer le passé. La meilleure chose à faire est de se cacher pendant un moment. Parce que si l'exhumation du corps d'Alondra a lieu, nous allons avoir des problèmes. Je n'ai pas réussi à entendre pourquoi ils se disputaient, monsieur, mais ça avait l'air d'être un truc de gamin. Penses-tu que ce garçon a quelque chose à voir avec la fuite de l'audio d'Alonso et de moi à la presse? J'en doute, il n'avait pas l'air d'être le complice de Javier. D'ailleurs, lorsqu'ils ont fini de discuter, ils sont partis chacun de leur côté. Découvre qui c'est. Oui. Eh bien, sais-tu quel soi-disant médecin ma femme a consulté? C'est un nutritionniste. Vous savez, ceux qui prescrivent des pilules amincissantes. Selon moi, ces pilules sont dangereuses. Monsieur, vous devriez dire à madame... Je devrais. Maintenant, tu vas me dire ce que je dois faire? Bien sûr que non. Excusez-moi. Va chercher ma voiture. Tu vas m'emmener là où tu sais. Oui.